pas au départ. Parce que souvent, il y a trop de mauvaises informations qui circulent sur les réseaux sociaux. On fait très attention pour la crédibilité, pour la fiabilité et pour au moins la considération que l'on a pour toi. Donc, il ne faut pas s'arroger le droit de donner de fausses informations. Vous voyez que je marche sur les œufs. Depuis que Ziggy a été arrêté, beaucoup a été dit, mais je prends le soin quand même de pouvoir recouper mes informations. Là, j'étais en train de me reposer tranquillement, puisque je suis rentré aux environs de 14 h. Et j'ai reçu vraiment des alertes de beaucoup de nos informateurs. Je puis ici vous dire à 2000% qu'il est la marque, puisque on a pris le soin de rentrer dans nos réseaux, et nos réseaux qui ont été toujours fiables. On confirmait avec certitude. Parce qu'il ne faut pas souvent se décrédibiliser. Vous l'avez vu depuis hier. J'avais dit à quelqu'un hier que quand nous allons attaquer durement le procureur, les lignes vont bouger. Parce que c'est le procureur qui est à la base. Et qui est à la base de tout ça. C'est lui qui a donné l'ordre. Et c'est lui qui donne l'ordre, toujours, d'aller kidnapper des gens. Et donc quand vous devez frapper là, il ne faut pas frapper quelqu'un d'autre. Il faut frapper le procureur. Voilà pourquoi moi je ne frappe pas. On dit qu'il faut frapper comme ça, la tête pour que les bergers, pour que la troupe s'éparpille. Donc moi c'est comme ça, moi je suis de cette stratégie. Quand il y a un enlèvement, je ne regarde pas à gauche ni à droite. Puisque le donneur d'ordre, l'exécutant étatique, le procureur, il est nommé par le ministre de la Justice. Le procureur travaille directement pour le système Ouattara. Il est le représentant du système Ouattara dans le corps judiciaire. Et donc, quand les personnes sont arrêtées, n'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher chez Macloclo ou chez Maclacla. L'homme qui est à la base de tout, c'est le procureur Kone Brahma. Il a même dit, sur une chaîne de télévision, en Modovision, il a même dit, sur une chaîne de télévision, que c'est lui qui envoie les gens pour aller kidnapper les gens, les Ivoiriens, et que comment on peut ça, comme ça, et que il saluait le travail de ces hommes. Attends, il faut... Attends, moi, je suis pas votre ami, hein. Vous faites vos conneries, là. Moi, quand souvent, on me dit, sous le faux laisser, faut passer. Voilà. On me dit, sous le faux laisser, faut passer. Moi, j'ai pas le temps, hein. Quand vous venez, tu es RDS sur ma page, là. Tu joues comme mi bâtard sauté. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà, tu viens sur ma page, je n'ai pas besoin. Je suis à 930, combien de mille d'abonnés, là. Donc, si il y a un café ici, qui est mi bâtard, même sur les mamsous du là, puis moi, je passe. Moi, j'ai pas le temps. Voilà. Quand vous venez ici sur ma page, là, faut me respecter, hein. Moi, j'ai pas le temps. Il y en a qui cherchent à abonner, et puis c'est eux qui vont vous laisser, pour, comment raconter les conneries sur les pages. Mais tu viens sur ma page là, tu es mi bâtard sauté quoi. Quand tu vois ma tête là, tu vois, j'ai une tête à rigoler là. Ouais, tu as vu qu'il y a une tête à rigoler. Bâtard là. Donc, les personnes cagoulées qui enlèvent les gens en Côte d'Ivoire sont du fait du procureur. Et moi, je les prends possible. Parce qu'on ne doit pas cibler quelqu'un d'autre. L'homme qui est derrière tout ça, c'est kidnapping, tout à musique, comment dirais-je, tout azimut, à Abidjan, partout, dans toutes les contrées, ce procureur est à la base. Et n'oubliez pas également qu'il y a eu une attaque terroriste à la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Est-ce que vous avez vu le nez du procureur? Est-ce que vous avez vu un communiqué du procureur? Il n'y a jamais eu de communiqué du procureur. Alors qu'il y a quand même 4 personnes, il y a eu des blessés graves, il y a eu des biens qui ont été volés, le procureur n'a pas fait de communiqué. Mais il est prompt à aller traquer les opposants, ceux qui sont opposés à ce régime ethno-tribal, ce régime barbare, ce régime déchu, ce régime moribond. Donc ce procureur est à la solde, n'est-ce pas, du ministre de la Justice. C'est lui qui est en train de criminaliser les opposants. C'est lui qui les kidnappe. Parce que le procureur travaille directement pour le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il est RHDP. Il a été nommé par Alassane Ouattara. Et c'est Ouattara qui est le responsable. Voilà, c'est Ouattara qui est responsable. C'est lui qui donne la tête à couper. C'est Ouattara qui est le responsable. Et ne pensez pas que... J'ai vu la maman de Ziggy appeler le chef de l'État la mère. Chère grande sœur, je te parle avec beaucoup de respect. Ton enfant a été enlevé, a été kidnappé par ce régime de kidnappeurs, des razzieurs, ce régime barbare. Mais la mère, celui à qui tu as demandé les explications là,
celui à qui tu as demandé pardon, et tu veux voir ton fils là, c'est lui-même qui est à la base. Voilà, quand on va parler, on va dire qu'on est en train de politiser la chose. On ne politise pas la chose. C'est les faits. Tu es tranquille dans ton coin. Ton fils fait des vidéos. Il n'insulte personne. Nous, on est trop dur. Nous, on est trop dur. Parce que nous, on s'est adapté. On se conforme. Comment dirais-je, à la position. On s'adapte. Comment dirais-je, à l'attitude, aux pratiques du régime. Quand le régime s'endurcit, nous aussi, on durcit notre position. Voilà. Quand un régime se braque, nous aussi, on se braque. Moi, je suis braqué depuis décembre 2019. Avant, j'étais un petit peu doux avec eux. J'étais dans la critique objective, comme je l'ai fait maintenant. Mais depuis qu'ils ont voulu assassiner le président Guillaume Soro, le 23 décembre 2019, je me suis braqué. Parce que le monsieur a échappé belle. Aujourd'hui, il se trouve en exil. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai un verbe qui est très dur. Et on trouve que celui de Paris est radical. Ça puise sa source où? Sa source dans l'assassinat manqué du président Guillaume Soro. Et j'assume pleinement. Tant que M. Guillaume Soro sera en exil, traqué, je n'aurai jamais de propos doux, de propos mirifiques vis-à-vis de ces régimes. Et ce serait très dur envers eux. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Voilà pourquoi j'étais des propos très durs envers eux. Et j'attends le jour qu'ils vont me convoquer devant un tribunal. Et je vais justifier. Le prétoire sera pour moi le lieu d'étaler ces régimes moribonds, barbares, assassins et criminels. Parce que j'ai les preuves avec moi. J'ai beaucoup d'éléments à ma possession. Mais j'attends un jour où je peux vraiment déverser tout ça. Voilà. Donc je vais être confronté à un membre de ces régimes. Celui qui va s'hasarder à me trouver devant un prétoire ici en France, cette personne-là vraiment aura du pain sur la planche. Parce que je vais démontrer la suffisance devant ce magistrat-là. C'est là qu'on va déporter ici le régime de Ouattara devant les tribunaux. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas comme ça, avec beaucoup d'aisance, enlever des gens, kidnapper des gens. En France, on ne kidnappe pas des gens. C'est le pays des droits de l'homme. Et la France n'a pas intérêt à soutenir des barbares, des criminels. Ceux-là même qui décapitent, qui coupent la tête des gens. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai été élevé dans les us et coutumes et les pratiques démocratiques françaises. Et donc, je ne peux pas accepter que mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, soit sous le joug d'un tyran, soit sous le joug d'un dictateur, d'un barbare, d'un autocrate, d'un vil despote. Donc, c'est ça mon combat. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, la France ne peut pas aujourd'hui, dans un soutien au nom de ses intérêts, soutenir le kidnapping des jeunes frères Ziggy. Je ne connais pas ici en France les pratiques des barbouzes où on porte des cagoules et puis on va enlever des gens et puis après on les retrouve au commissariat, on les retrouve à la Maca. Parce que Ziggy, là où je vous parle, il est à la Maca. Attends, il faut bloquer. Il faut bloquer tous les batailles d'RDL. Il ne faut pas laisser seulement TikTok là, les modérateurs là. Les modérateurs de TikTok là, vous voyez qu'il ne fait pas beaucoup de vidéos. Hein. Je suis sûr que les panels. Donc ceux qui viennent là, vous n'avez pas le temps, il faut les bloquer. Tiens. On n'a pas le temps, il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Voilà, attends, je vois s'il y a des modérateurs là. Il faut les bloquer. Je crois que vous n'avez pas vu les commentaires pour vous échapper. Mais aïe, au bâtard sauter quoi, on n'a pas le temps, il faut les bloquer. Voilà, il faut les bloquer. Voilà, il faut les bloquer. Il va métier. Marina Ourada, comment tu vas mon cœur? Bébé Saros. Et vous salue. Voilà. Dame DG, Marie Galante. Merci beaucoup. Bintou, on dit quoi? Merci. Youssouf, il faut bloquer les bâtards, on n'a pas le temps. Tiens. Ah, Ibra est là, merci beaucoup, Ibra. Merci, il faut les bloquer, tu n'as pas le temps, il faut les... Voilà, il faut les bloquer, bâtards sauter, tiens. Donc, j'étais en train de dire ici qu'il faut combattre ce régime. Donc, la mère, la maman de Ziggy, ton fils a été enlevé. Qu'est-ce qui empêchait le procureur afin que les avocats puissent rentrer en contact avec le petit et voilà, les défendre? Non. On a fait un procureur qui était un vagabond, qui était un délinquant, qui était un voyou. Ce procureur que vous voyez là, il y en a qui ne connaissent pas les faits. Il y en a qui ne savent pas ce qui se passe. Youssouf n'est pas modérateur ici. Youssouf, il faut commenter, tu es même modérateur. Je ne sais pas pourquoi tu es pas modérateur. Il y en a qui ne connaissent pas ce procureur là. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais t'ajouter un modérateur. Attends, je ne sais pas comment on fait ça là. Je vais t'ajouter un modérateur là. Il y en a qui ne connaissent pas le procureur. Il est à la Maca, Ebenezer, Michel Kouakou. Il y a beaucoup d'informations, souvent qui circulent, qui sont fausses. Si même je prends le risque
de mettre ma caméra ici, c'est parce que j'ai la certitude. C'est parce que au-delà des publications sur la toile, je prends le soin de prendre mon téléphone, rentrer dans mes réseaux. Et quand je rentre dans mes réseaux, ça me permet de pouvoir vous parler face à face. Et je vous avais dit que Ziggy était en danger, mais j'ai été très lent. Au moment où je m'occupais de Soul to Soul, de l'honorable, qu'on appelle ça, Oubey Oulaï, Gervais Tiédé, où il y a eu la réunion qui s'est passée chez un imam, au kilomètre 17, derrière le cimetière. J'avais reçu également les alertes pour Ziggy. Et c'est voilà pourquoi les RDR disent que sur le départ, était informé de la situation de Ziggy. Parce que j'ai reçu avec beaucoup d'insistance, de persistance. Et j'ai même l'audio ici. Attends, je vais bloquer elle là. Voilà. J'ai même l'audio ici, voilà, dans lequel on persiste auprès de moi. Il y a 2 audios sur le cas de Ziggy. Et donc, j'avais voulu, j'étais sur le panel de mon jeune frère qu'on appelle l'honorable, l'unique Baker. Vous le connaissez. Dessus son panel, c'est là-bas que j'avais même fait ces révélations. Je parlais ils m'ont interrogé sur ce qui s'est passé par rapport à ma publication. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis beaucoup étalé dessus. Voilà. Mais plus tard, ça m'est revenu que, attention, Ziggy a un souci, il est en danger. Mais donc, j'ai parlé de ça une fois. Et ça me revenait toujours. Et j'ai commencé à dire, il peut trouver la vidéo, c'est avec l'unique Baker. Je dis non, attention, il faut prévenir Ziggy, ça va pas, il est en danger. Et comme j'ai son numéro de téléphone, dans un autre dossier, je devais entrer en contact avec lui. Je suis entré en contact avec un frère dans la Oxymore pour qu'il puisse lui passer le message de ma part. Et Oxymore m'a envoyé son numéro de téléphone. Et donc j'ai dit sur le panel de l'unique que j'allais rentrer en contact le lendemain avec Ziggy pour l'informer qu'on appelle ça, de la menace imminente qui est sur sa personne. On était sur le panel. Sur le panel, 30 minutes plus tard, les gens ont commencé à écrire en bas que Ziggy a été arrêté. Parce qu'ils sont sur nos panels. Hein. Ne vous trompez pas. Ce procureur-là, c'est un varan. C'est un errant. Il est sur le panel. Il vient là et puis il écoute nos vidéos. Et puis après, il vous a dit que c'est une guerre de communication. Un procureur qui parle de guerre de communication. Un procureur qui dit que c'est une guerre de communication. Et il a choisi son camp. Il est du côté de l'oppression, de l'oppresseur. Voilà. C'est lui qui sert, c'est lui qui blanchit la traque, la cabale politico-judiciaire qui s'abat sur les opposants. Et donc, quand j'ai annoncé ça sur le panel de l'unique, j'avais promis de rentrer le lendemain en contact avec l'unique, avec Ziggy. Jusqu'à présent, j'ai des remords. J'ai des remords. Et j'ai une pensée ici très forte pour ma personne, que j'appelle affectueusement ma personne, et qui est ma personne, pour Tania. Tania a échappé belle. Je pense que Tania, là où elle se trouve aujourd'hui, elle peut rendre gloire à Dieu. Je tenais ici à lui dire, de façon publique, même si nous échangeons en off, mais publiquement, je tenais ici à lui renouveler mon amitié et mon affinité, ma proximité. Mais qu'elle rende gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, Tania ne serait pas en liberté. Si, notamment, un jour, elle n'était pas sortie dans notre pays. Tania était dans le collimateur. Dieu merci, les bonnes volontés, les personnes alertes ont eu l'information pour qu'elle puisse sortir précipitamment, laissant bagage et tout en Côte d'Ivoire pour aller se réfugier dans un autre pays. Je tenais ici à saluer le président capitaine Courage Ibrahim Traoré, au peuple hospitalier de l'AES, en l'occurrence le Burkina Faso, Mali et le Niger, qui accueillent nos frères. Je vous dis merci avec sincérité. Et nous continuerons toujours dans la dynamique souverainiste pour débarrasser l'Afrique des prévaricateurs, des voleurs, des pilleurs, des gangsters. Voilà. Donc, je tenais ici à saluer le peuple burkinabé, voilà, qui accueille vraiment tous mes frères qui sont là-bas, le peuple malien et le peuple nigérien. Continuez de les protéger parce que leurs vies sont en danger. Aujourd'hui, Tania, si elle n'était pas sortie du pays avec enfant, aujourd'hui, elle sera où? Elle serait où? Parce que, souvenez-vous, peuple du Burkina Faso, vous avez votre frère, Alino Faso, notre frère Alino Faso, qui a été enlevé le 10 janvier 2025, et fin juillet,
ce même procureur vendu, vassalisé, corrompu, notoire et compulsif, est venu nous dire que, Didier Volcano aussi également, est venu nous dire que Alioune Faso s'est pendu à la Maca, pardon, dans sa cellule. Et donc, Tania, il pouvait la faire disparaître. Et dans le sillage de l'arrestation, pour ne pas dire l'enlèvement d'Alioune Faso, paix à son âme, une Burkinabé a été enlevée également. Elle s'appelle Miss, j'oublie son nom, Miss. Elle est enlevée. Jusqu'à aujourd'hui, aucune nouvelle d'elle. Sans oublier également des frères burkinabés qui ont été enlevés pendant l'arrestation, après l'arrestation d'Alioune Faso. Ils sont aujourd'hui gardés au secret. Personne n'a de leurs nouvelles. Les Burkinabés sont traqués aujourd'hui. Certains sont traqués par le régime barbare, brutal de Dramane Ouattara. Je mets ici ma main à couper qu'aucun Ivoirien n'est intimidé, n'est inquiété au Burkina Faso. Je tenais à saluer le peuple digne et fier du Burkina Faso, à saluer son premier responsable, mon cher neveu, le capitaine président Koura Ibrahim Traoré, pour la protection de la vie et la sécurité des Ivoiriens qui sont en terre burkinabé. Merci beaucoup pour la galanterie. Merci beaucoup. Parce que vous avez dit, Excellence, que vous n'avez pas affaire au peuple burkinabé. Vous n'avez aucun problème avec le peuple ivoirien, mais plutôt avec ces régimes terroristes qui protègent les terroristes, qui accompagnent les terroristes, alors que le régime barbare, moyenâgeux de Dramane Ouattara. C'est important. Et donc, attends, on va bloquer un ici là. C'est toujours le même nom. Laissez-le, ce cafard là, je vais le bloquer. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est important. C'est même procureur. Vous avez vu, si aujourd'hui Tania est en vie, si aujourd'hui Didier Volcano aujourd'hui, il doit sa vie à quoi? Au fait qu'il s'est échappé de la Côte d'Ivoire. Sinon, Volcano aujourd'hui, après avoir été torturé, martyrisé pendant des mois, Volcano s'est retrouvé à la Maca. Il a été vraiment bastonné comme un animal. Il a été bastonné comme une bête sauvage. Et Volcano, il a été libéré sous liberté conditionnelle. Les encagoulés venaient pour l'enlever. Il a eu l'information. Il a pu s'exfiltrer. Mais d'autres n'ont pas eu la chance. J'ai une pensée forte ici pour mon frère Walina Koulibaly, qui aujourd'hui se trouve dans le couloir de la mort, dans le goulag d'Alassane Ouattara, précisément au bâtiment C. J'ai une pensée forte ici pour la femme du commandant Aboulaye Fofana. Elle a été kidnappée par ce régime brutal, barbare. Elle était nourrice, elle avait un enfant. Il faut bloquer les cafards du RDR, voilà. Parce que pour moi, c'est les cafards du RDR. Donc, j'ai une pensée forte pour la femme du commandant Aboulaye Fofana, qui aujourd'hui, après avoir purgé 3 ans de prison, normalement, elle est censée être en liberté aujourd'hui. Elle est toujours retenue à la Maca par ces régimes de kidnappeurs, de pilleurs, de voleurs, de gangsters, de bandits et de criminels. La femme du commandant Aboulaye Fofana, condamnée à 3 ans de prison, elle doit être libérée. Le procureur, le même procureur, je le dis encore aux Ivoiriens, Adou Richard a été activé en 2020 pour nous intimider. Souvenez-vous, Adou Richard a été activé pour nous intimider. Et aujourd'hui, en 2025, ils ont activé encore un autre larbin, un autre larron, un autre renégat, un autre niais qu'on appelle Kone Brahma. Pour nous intimider, on n'a pas peur. Je le regarde ici en face et je le dis avec beaucoup de froideur, beaucoup de calme, que nous allons le combattre. On va te combattre parce que tu es à la base de la souffrance de beaucoup d'Ivoiriens. Tu es à la base aujourd'hui de la mort de la femme du lieutenant Bawa. Tu es à la base de la mort du père du jeune du PDCI RDA qui a été kidnappé. Son père ayant appris la nouvelle, il a piqué une crise d'AVC. Donc ce procureur-là, quel que soit le temps que ça va prendre, tu seras arrêté et tu seras mis en prison. Il faut t'apprêter. Je te le dis en face. Nous au moins, on va épargner ta vie. Pas être un criminel. Mais on ne va pas te laisser. Il faut que tu le saches. Quel que soit le temps que ça va prendre, les ordres que tu es en train d'exécuter, en train de briser des vies. On l'a vu dans le cas de la maman de Ziggy. Mais elle n'est pas la seule. On a vu dans le cas du lieutenant Bawa. On va bloquer, voilà, on va bloquer. Voilà, c'est bon, tu vas aller de côté ta vie là-bas. On a vu dans le cas de la femme du lieutenant Bawa, comment la femme a fait une vidéo. On va voir la vidéo rapidement. Voilà.
C'est important pour que vous n'oubliez jamais que le procureur a été activé pour neutraliser nous qui sommes en communication, nous qui sommes les éveilleurs de conscience, nous qui sommes en train ici d'ouvrir les yeux de nos frères ivoiriens et de continuer à booster leur courage. Donc ils se disent que en neutralisant les communicants, les Ivoiriens vont se taire. Dieu merci, il faut prier pour vos frères et ceux qui sont en exil, qui sont hors du territoire. C'est vous aujourd'hui qui portez la voix. Et nous allons porter avec fierté. Et je dis merci au bon Dieu de porter toujours la vie de la guêpe, Éléonore Kwame, Nina la Lyon, et toutes les femmes qui se battent, étoiles filantes, Never Give, Sénoufo, toutes ces femmes de l'opposition que je n'ai pas citées, vous pouvez me dire ce nom. Il faut, voilà, il faut, Tania, tout ça, il faut vraiment que Dieu les protège. Ces femmes aujourd'hui qui laissent les enfants pour un combat, c'est important. Que Dieu les protège, c'est très important. Et sur le de Paris, sans oublier Babo Kone, Johnny Pacheco, et tous ces activistes-là qui font le travail, les droits premiers, qu'on appelle ça, Ziekone, tous ces gens qui font des vidéos, Ibra la chance. Voilà, Dieu merci que ces personnes sont aujourd'hui hors du territoire ivoirien. Voilà, c'est important. Et grâce à ces personnes-là, on peut aujourd'hui continuer la marche. Ils peuvent arrêter des jeunes Ivoiriens pour les mettre en prison. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Vous pouvez nous faire confiance. Voilà pourquoi vous devez tapoter toujours quand ils sont en direct. Toutes ces femmes qui lancent les lives, Kiki l'Impérial, sans oublier Gladion Colonel, toutes ces personnes-là. Je dis Dieu merci qu'elles sont là. Si elles n'étaient pas là, Alassane veut éteindre toutes les voix dissonantes. Il veut éteindre toutes les voix. Dieu merci, ce n'est pas à l'intérieur qu'on fait le combat. Le général de Gaulle, pour libérer la France, n'a pas libéré la France de l'intérieur. Le général de Gaulle, l'histoire que je connais de la France, se trouvait où? Il se trouvait en Angleterre. C'est là-bas que le général de Gaulle a lancé un message au peuple français sur le journal, sur la radio de la radio qu'on appelle le Zouzou le Gangaba, la radio qu'on appelle BBC. C'est sur cette radio qu'il a demandé aux Français de résister face à l'ordre, comment dire, illégal de Hitler et sa Smala. Et les Français se sont dressés. Vous avez également des résistants qui sont à l'extérieur, qui se battent, des hommes politiques qui se battent. Oui, avec beaucoup de détermination et de courage. Maintenant, 6 ans que le président Guillaume Soro se bat, dévoué, déterminé à résister face au régime brutal, barbare, liberticide de Dramane Ouattara. Vous avez aujourd'hui Afoussiata Bamalamine. Vous avez le président du PDCI RDA aujourd'hui. Le président Tidiane Thiam qui est dans une posture de lutte. On a oublié de se battre. Nous avons à l'intérieur le président Babo Laurent qui se bat avec détermination, résilience et courage. Lui, à l'intérieur, il fait également le combat que nous voulons. Babo est là aujourd'hui à l'intérieur et d'autres sont à l'extérieur. J'ai cité ici précédemment le président du GPL, le président Guillaume Soro et le président du PDC RDA, Cheikh Tidiane Thiam. Et donc, c'est des acteurs politiques majeurs qui aujourd'hui se battent avec détermination et résilience. Et force est de constater que grâce à eux, nous tenons bon et les bons bouts. Babo à l'intérieur et à l'extérieur, nous aussi, nous sommes à l'extérieur, il ne peut pas nous éteindre. On va combattre ces régimes, lead barbare, brutal de ces régimes-là. On va ici écouter ce procureur. Et quand hier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une sortie. Je vous ai dit que le procureur, c'est notre cible. Il doit être votre cible. Vous n'avez aucune autre cible. Celui qui a été activé contre vous. Celui qui a été activé contre vous. Ne vous trompez pas de combat. C'est lui qui a décidé de vous éteindre. Aujourd'hui, Ziggy est à la Maka. Bon, après tout ça, après 96 heures, voilà, ça c'est le sac d'intimidation. Ce qu'il vient de faire là, c'est pour intimider. Mais vous avez vu l'effet contraire. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Même sous les commentaires, allez-y voir les commentaires sur la publication de la PLCC. Les Ivoiriens ont jeté les masques de la peur. Et ils viennent dénoncer sous les propres publications. Ils viennent revendiquer où est Ziggy. Parce qu'à un moment donné, le peuple ne peut plus avoir peur d'eux. Et c'est ça. L'arrestation de Ziggy, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi tout ça? Est-ce qu'il faut passer par ces actes d'intimidation? Mais que le procureur sache une chose. Nous sommes sereins. Et je l'ai dit, pour ne pas faire du pléonasme,
nous allons le combattre. Il peut commander ma vidéo et puis envoyer où il veut et mettre là où il veut. Et partout, il me donne rendez-vous. Et je serai présent pour répondre devant ce tribunal-là. Sauf le tribunal, son tribunal à lui au plateau. Ça, jamais de la vie. Le jour que je serai devant lui au plateau, c'est qu'il est prisonnier. Et qu'il sache ça. Le jour que je suis devant lui, en Côte d'Ivoire, procureur connaît Brahman, c'est que ce jour-là, tu es capturé et puis tu es prisonnier, tu es prévenu. Et ce jour-là, toutes ces personnes qui ont perdu la vie à cause de toi, au nom de toi et pour toi, pour assouvir les sales besognes, les desseins funestes de tes mandants, Ouattara et sa bande. Et ce jour-là que tu vas boire le calice jusqu'à la lie. Parce que ce nom va te poursuivre. Parce que tu n'es pas un procureur qui est comme la tour de Pise. Comme je le dis si bien. La tour de Pise, elle penche toujours du même côté. Voilà. Oh, attends. Oh là là, voilà. Voilà, bloqué. Ah, c'est bon. La tour de Pise, elle penche toujours du même côté. Ziggy, on l'a propulsé. Vous l'avez propulsé au niveau de la notoriété. Ziggy, vous l'avez rendu interplanétaire. Ziggy, vous l'avez rendu, vous l'avez hissé. Oui, sur le toit du monde des martyrs. Oui, aujourd'hui, il rentre symboliquement dans le panthéon des résistants ivoiriens africains. L'histoire retiendra que Ziggy a été emprisonné sous le régime de Ouattara. L'histoire le retiendra. C'est de ça qu'il s'agit. Oh Dieu merci, vous ne l'avez pas assassiné comme Alino Faso. Parce que vous êtes des criminels. Voilà, bloqué, voilà. L'histoire retiendra que Ziggy est rentré dans le panthéon de la résistance. Et c'est important. Parce que Ziggy aujourd'hui, moi je dis Dieu merci, gloire à Dieu. Il rend gloire à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Mahomet. Oui, c'est important. Ziggy est en vie. Je loue Dieu Tout-Puissant. Parce que mon frère, Alino Faso, n'a pas eu cette chance-là. Il a été froidement assassiné par ces criminels. Il pouvait assassiner Ziggy. Qu'est-ce qu'on allait dire? Et ils allaient faire un communiqué pour dire Ziggy s'est donné la mort. Qu'est-ce que vous allez dire? Dieu merci. Il est aujourd'hui à la Maka. Et on sait où il se trouve. C'est grâce à votre élan. Ne soyez pas défaitistes. Ne soyez pas déçus. Au contraire, vous qui avez vos pages à l'effigie de Ziggy, vous devez garder toujours cela. On doit les harceler sur l'arrestation et sur le kidnapping de Ziggy. Voilà. Il doit avoir Ziggy partout sur les pages Facebook. Ziggy partout sur les profils. C'est important. Si on laisse faire, parce qu'ils ont fait depuis longtemps, ils emprisonnent. Les prisons sont pleines de prisonniers militaires et civils. Devons-nous laisser ça passer où les gens sont enlevés en masse? Non, je ne pense pas. On doit les combattre. Vous devez les combattre. N'ayez peur. N'ayez crainte. Merci beaucoup. Tu as bien mis tête de mort. Bloqué. Merci beaucoup à celui qui a mis la tête de mort là. Voilà. Merci beaucoup à Nefertiti. Merci beaucoup mon cœur. Merci beaucoup. Quand tu mets tête de mort, je bloque directement. N'oubliez pas. Vous qui avez changé vos profils là, vos Ziggy là, faites-le toujours. Et soyez contents. Il faut rendre gloire à Dieu que Ziggy est en vie. Au moins, il est en vie. Au moins maintenant, ses avocats pourront le voir. Mais je pense qu'ils vont l'envoyer au bâtiment C. Voilà, comme ils le font d'habitude. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui au bâtiment C, se trouvent des militants de GPS. Voilà, Walina Koulibaly se trouve au bâtiment C. Et sans oublier des militants du PDCI RDA, Innocent Yao, tous ceux-là qui ont été arrêtés là, ils sont au bâtiment C. Où se trouvent les plus grands criminels, les égorgeurs. Oui, les braqueurs, c'est là qu'ils ont mis les militants du PPACI, les militants du PDCI et les militants du GPS qui ont été arrêtés. Ils sont tous au bâtiment C. C'est la cellule la plus dure de la Maka. C'est ça. C'est la cellule la plus dure. Ziggy est en vie, c'est l'essentiel. Que Dieu le protège. Encore une fois de plus. Moi, je suis heureux qu'il soit en vie. Parce que on n'a pas encore fini de digérer. Et on ne va jamais digérer la mort, l'assassinat d'Alino Faso. Si je venais encore rajouter une autre couche avec celle de Ziggy, vraiment, certains ne pourront pas tenir. Et donc, Dieu merci les vivants, c'est maintenant on doit continuer la marche.
le combat. Parce qu'ils veulent doucher notre dynamique contre le 4e mandat. Ils pensent qu'en arrêtant Ziggy, mais nous là, le combat dans lequel nous sommes là, la disposition c'est quoi? Quand nous faisons cette marche, si un tombe, nous enjambons son corps et nous continuons la lutte. C'est comme ça. Nous sommes des soldats dans la tête. Nous sommes une armée dans la tête. Et nous sommes une armée réellement. Si un de nos camarades tombe, c'est avec honneur que nous allons rendre hommage à ce camarade qui est tombé sur le champ d'honneur. Nonobstant, on va continuer la lutte. Parce que nous sommes déterminés. Ziggy est tombé de la bonne des manières. Il est dans les panthéons des combattants de la résistance contre le régime fasciste, barbare, brutal, criminel, assassin, enleveur de Dramane Ouattara. C'est important. Et donc là où il se trouve, il y a des millions de Ziggy qui sont nés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt retourné l'opinion contre eux. Ils ont retourné l'opinion contre eux. Eux, ils pensaient pouvoir nous effrayer en arrêtant Ziggy et nous faire reculer en arrêtant Ziggy. Nous sommes déterminés, nous sommes debout. J'ai vu des personnes même qui ne font pas de la politique selon elles. Parce qu'on ne peut pas se taire face à l'injustice. Mais j'ai vu des personnes critiquer, dénoncer. C'était une première pour moi de voir ces personnes-là prendre position. Parce qu'à un moment donné, ils disent trop, c'est trop. Mais ça peut arriver à leurs enfants. Ça peut arriver à leurs proches. À un moment donné, eux-mêmes, ils ont franchi le Rubicon. Ils se sont donnés à l'Holocauste. Leurs publications sont là. Et tenez à saluer ces personnes-là qui ont dénoncé l'arrestation de Ziggy. Mais c'est trop. Ils pensent que ce régime, sentant sa chute prochaine, est en train d'accuser tout le monde. Ils accusent le Burkina Faso. Ils agressent verbalement. Ils ôtent la vie à des Burkinabés. Ils sont menacés, intimidés. Et donc, voilà. Et donc, dans cette dynamique, comment dirais-je, dans cette dynamique de sauvetage de leur régime agonissant, ils sont prêts à tout. Et j'ai vu, je vous recommande, je vous demande de ne pas laisser spectateurs des actes posés par ce régime. Ne voyez pas en moi soutien de Guillaume Soro. Ne voyez pas en certains soutien du PDCI RDA. Ne voyez pas en certains, d'autres également, soutien du PPACI. Non. C'est parce que nous tous, nous sommes frappés avec le même bâton. Nous tous, nous sommes martyrisés. Nous sommes torturés. Ils veulent nous assujettir. Ils veulent vous bâillonner. Ils ne veulent plus que vous parlez. Oui, c'est ça. Les actes du prince dans Machiavel. Machiavel utilise ce genre de procédés afin d'assujettir le peuple. Et nous n'allons pas accepter. Nous avons lu Machiavel. Et donc on sait les actes posés, les pratiques de Machiavel. Dans Machiavel, mais le ministre de l'Intérieur de Machiavel a été exécuté par les princes. Puisque le peuple s'est plaint que le ministre de l'Intérieur, comment dirais-je, les martyrisait, les torturait et autres. Mais le prince même qui a envoyé son ministre pour aller embastiller le peuple, mais le prince a dit, ah bon, donc c'est comme ça mon ministre travaille. Et le prince a été, le ministre de l'Intérieur a été sacrifié. Tout ce qui se passe là, c'est Alassane Ouattara qui est à la base. C'est lui qui est à la base. N'accusez personne, les gars. Son petit frère, et ses ministres là. Mais tant que Ouattara est là, mais vont toujours continuer comme ça. Il faut couper la tête du serpent. Il faut combattre Alassane Ouattara. Si les Ouattara tombent, son système s'écroule. S'il tombe, son système s'écroule. Le serpent là, quand tu coupes sa tête là, il n'a plus de puissance, il n'a plus de force. Donc c'est la tête. Ziggy arrêté là. Ne cherchez pas pour aller dire que non, c'est la faute de tel. Il y a des exécutants que nous combattons, comme le Strapontin qu'on appelle procureur, ce voyou délinquant, cet imbécile notoire. Il y a lui également qui est là. Et par contre, n'oubliez pas que le prince, c'est Ouattara. Dans Machiavel, là, c'est le prince qu'il faut regarder. Il faut remplacer Ouattara par le prince de Nicolas Machiavel. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire non, Ouattara n'est pas au courant. Et quand il y a quelque chose, vous partez demander à Ouattara, ah, monsieur le président, ils ont enlevé mon enfant. Il est au courant de tout. En 2016, Ouattara a dit ici, le journée internationale de la presse, que lui,
il ne comprend pas, que lui ne comprend pas que les gens puissent, que lui ne comprend pas qu'il voit tout du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est Ouattara qui le dit, que lui voit du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand il voit comme ça, lui il appelle les ministres concernés pour leur dire, mais il y a telle chose. Il faut que la personne réponde. Ouattara, c'est le plus grand, c'est l'activiste. Il a tous les comptes avatars. Il est ici avec moi en train de me regarder actuellement. Ouattara est au courant de tout. Je le dis encore une fois de plus. Ouattara est au courant de tout. Ce qui se passe. Les enlèvements. Les maisons qui sont cassées là. Les déguerpissements là. Quand il voit les gens dire non, président, on appelle le président, monsieur le président, hein, madame Dominique Ouattara, hein, la première dame, qui sont à la base. N'allez pas chercher quelqu'un. Vous pensez que dans les pays, vous ne savez rien. Ils savent tout. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous dites non, le président n'est pas au courant. Sa femme n'est pas au courant. Mais ils sont au courant. Ils sont au courant. Ouattara est au courant de tout. Ne pensez pas qu'il est là comme ça là. Et puis bon, ceux qui sont à côté là, ça court là. Ils agissent comme ça innocemment. Hein. Non, non, non. C'est les grands garçons. Mais c'est Ouattara qui est à la base de tout. Vos maisons qui sont cassées là. Qui a nommé Bakongo? C'est Ouattara. Donc quand Bakongo casse là, et puis la race passager déjà là, Ouattara est au courant. Puisque tout le monde est connecté ici. Nous tous on est connectés ici, non? Ouattara sur l'internet, il voit tout. Ouattara à TikTok, Ouattara à Facebook, il voit tout ce qui se passe. Donc ces malfrats là, que on appelle Ouattara là, il ne faut pas le laisser. Moi je le dis, c'est pas, ici là, j'ai pas une affaire d'aînesse pour dire non, c'est, il est âgé ou quoi. Moi j'ai rien à foutre, j'ai rien à branler. S'il est vieux, qu'il reste à la maison. Mais s'il vient en politique là, même ici en France, la Marine Le Pen là, elle a dégagé son papa du parti, du Front National. Si on devait regarder l'âge là, mais tous les vieux du pays là devaient être président. Non, imams là devaient faire président. Mais dans le politique, il n'y a pas ça. C'est important. Donc si on vient te parler, non, c'est un vieux. Il est vieux de quoi? Un vieux qui fait 4 mandats, il n'y a pas ça chez nous ici. Il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens 900 qu'on t'allume. Comme le dit notre jeune frère Imra. Tu deviens 900 qu'on t'allume. Donc si Ouattara était 900 qu'on va l'allumer. Et puis sans vaseline d'ailleurs. Et sans vaseline, il n'y a pas à faire des droits d'aînesse. Non, Ouattara c'est un vieux, il a 80 ans. Quel 80 ans? Un vieux irresponsable comme ça. Un vieux indigne. Un vieux indigne qui pourchasse un enfant qu'on appelle Guillaume Soro. Un jeune qui était étudiant. Il a mis devant sa rébellion. Un vieux irresponsable comme ça. Qui enlève les gens et puis les met en prison. Un vieux irresponsable qui va condamner papa à 20 ans de prison. Un vieux irresponsable qui traque Tidiane Thiam. Il va dire à Thiam. Comment on appelle ça? Thiam va lui demander, ah monsieur le président, est-ce que vous allez être candidat? Il dit non, non, non. Et comment on appelle ça? Il ne serait pas candidat. Hein? Si tu veux être candidat, allez vas-y. Moi j'ai déjà terminé. Il est parti. Tu es parti le voir. Et toi, comment tu vois mon cœur? Non. Tu dis de venir au pays. Mais si on vient au pays là, est-ce que ta mère est jolie? Mais si on vient au pays, c'est pour baiser ta mère. C'est ça le problème. Voilà. Vous m'excusez, hein? Je ne suis pas ordurier. Mais quand souvent tu parles, dis non que viens au pays. Même si on vient au pays là, si ta maman est jolie là, et puis voilà, tu me dis, il vient pour la baiser, c'est tout. C'est tout. T'as Djonjou de maman là. Voilà, si elle est jolie, tu dis qu'elle m'attend, quand elle vient au pays, elle vient la baiser. Enfoiré là. Donc Tidiane Thiam est venu. Tidiane Thiam est venu. Il va voir Ouattara. Ouattara dit non, mais moi j'ai terminé. Non, non, non. Allez, vas-y. Tu peux être candidat. Tidiane Thiam dit, ah bon? Il dit oui, non, c'est bon. Tu... Non, mais non, c'est un malhonnête, quoi. Père son âme, président Bédier, il a mis Vaouan. Descamps, on parle même plus de lui, il a mis Vaouan, Descamps a mis dedans. Il a dit à Guillaume Soro, tu seras président aussi. Non, mais c'est un vieux, non, c'est un malhonnête, quoi. Ah! Non, Thiam est venu, tiens. Donc, Thiam est venu, tu m'as pris, tac. Pimpant. Monsieur le Président, il dit non, moi je suis déjà vieux déjà, vas-y, t'inquiète pas. Tu peux être candidat, il n'y a pas de souci, Hein? Tu peux être candidat, non, il n'y a pas de souci, vas-y. Thiam dit, ah bon, il dit oui, vas-y. Quand Thiam tourne le dos,
Il a envoyé Bakongo pour dire que non, Thiam il n'est pas ivoirien, il n'est pas musulman, il n'est pas du Nord. S'il va là-bas, il faut le chasser. Ah! Rachel, à quoi, comment tu vas? Il dit à Thiam que si tu es candidat, vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y. Partagez la vidéo Facebook, TikTok. Partagez la vidéo. Il dit à Thiam, non, vas-y. Tu peux être calme, je suis déjà vieux déjà, vas-y. Quand Thiam s'est lancé là, Thiam va maintenant, il commence à faire les clés. Thiam se rend compte, voici la tête de lui mettre le bateau dans les roues. Ils sont, non, il n'est pas du Nord, Non, c'est un Sénégalais. Voici la tête de lui mettre le bateau. Non, c'est un malhonnête. Non, mais non, vieux là. Non, moi j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est un vrai malot. Donc c'est ça là qu'on va prendre pour dire que il faut que c'est un vieux. Le petit Ziggy là, mais c'est le petit enfant de Ouattara. C'est Ouattara qui est à la base. Je vous dis une chose. Je vous dis, écoutez-moi bien. C'est Ouattara qui est à la base de ce qui arrive à Ziggy. Ouattara n'aime pas la critique. Eh les gars, il faut demander à Guillaume Soro vous dire. Il faut demander, paix à son âme, le premier ministre Bani, il dit Ouattara ne doit son amitié qu'à la soumission. Ouattara n'aime pas qu'on les critique. Il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on les critique. Et vous avez vu aujourd'hui, vous avez sauvé la vie de Ziggy. Alicia, tu peux arriver à toi, mon cœur. Si tu vois un bâtard, il faut le bloquer. Atro est là. Atro aussi est là. C'est bon, les gars. Voilà. Ouattara, c'est Ouattara qui est à la base de Ziggy là. Il y en a, je pense qu'ils ne connaissent pas Ouattara. Et puis ils jouent avec Ouattara. Affaire de Ziggy là, c'est Ouattara qui est dedans. C'est Ouattara qui a fait enlever Ziggy. Quand la maman de Ziggy appelle monsieur le président là, la mère ne sait pas de qui, elle ne sait pas à qui elle a affaire. Ah, la vieille, tu ne connais pas moi là, hein, grand sœur. Tu ne connais pas, hein? Lui-même qui est le geôlier de ton enfant là, c'est lui qui t'appelle au secours. Lui qui a fait de ton enfant là, c'est Ouattara. Les vidéos de Ziggy là, qui sont virales là, Ouattara voit. Et Ziggy là, Patriote 2.0 là, mais c'est un mouvement qui a pris. C'est les jeunes. Ce qu'ils veulent, ils veulent que les jeunes de Côte d'Ivoire là soient en train de fumer, en train de boire, danser, tout. Ils font pas politique. Mais là, ils ont créé Patriote 2.0. En créant ça là, il y a des jeunes, ça a aspiré certains jeunes. Ils ont commencé à prendre. C'est une mouvance politico, une jeunesse déjà décomplexée. Voilà, qui pense politique, mais qui est dans la critique objective, quoi. Et qui envoie les jeunes à s'intéresser vers la politique. Et ça ne les plaît pas. Donc, les Ziggy, là, nous, là, on a fait un travail. On a fait un travail pour que les jeunes quittent d'en faire du drogue, pour tout ça, là. Ils quittent dans les boîtes de nuit, là. Parce qu'ils veulent que quoi, les jeunes sont là, coup de marteau, et puis, quand ils font des coups de marteau, ils vont boire les chichas tout tranquillement, et puis ils vont se saouler, ils vont dormir tranquillement à chercher les beaux. Alors que la nouvelle génération maintenant, c'est une génération qui s'intéresse à la politique. Ça ne plaît pas à Ouattara. Et donc, Ziggy est également un éveilleur de conscience d'une partie de la jeunesse. Faut pas oublier ça, hein. Faut pas marginaliser ça. Si tu vois qu'il y a un jeune du PPAC même aujourd'hui qui a fui, hein, ils sont derrière nous ici en France, hein. Mais je dis, le jour qu'elle va tenter, je vais abattre un, comme un animal. Le jour que quelqu'un va tenter, pour vouloir venir, qui vont chercher sur les pays, vont vouloir m'agresser, je vais abattre un. C'est-à-dire que 9 mois de quelqu'un, là, on va t'envoyer, va derrière sur les paris, mais il t'abattre. Ah oui, c'est clair. Toi, tu as quitté là-bas, parce que moi, il parle politique. En France, pays démocratique, tu as voulu m'agresser, tu as pris les fesses à quelqu'un. Tu as pris les fesses à quelqu'un. Moi, ils sont derrière moi, ils me cherchent. Mais je suis là, moi aussi, je les cherche. Vous me cherchez, moi, je vous cherche. Donc, on va se croiser un jour. Vous me cherchez, moi aussi, je vous cherche. Le premier qui a dégainé, mais c'est tout. Ah, c'est comme le bonjour, vous allez venir me chercher. Donc, moi, je serai assis comme ça pour vous attendre. Sérieux, quoi. Donc, moi, je serai assis et je vais vous attendre parce que vous me cherchez. Ah, non. Moi, j'ai grandi ici à Clichy-sous-Bois. Voilà. À Clichy-sous-Bois, Chaîne Pointue, Séverin Baudot, partout. 91 partout. Donc, moi, je ne vais pas m'asseoir pour vous regarder. Moi aussi, je vous attends.
Mais je me suis préparé pour vous attendre. Donc si tu m'as raté, je ne vais pas te rater. Il faut bien réussir pour garder. Il ne faut pas me rater. Si vous me ratez, c'est pas bon. Parce que dès que tu m'as raté, tu aimes mi bâtard sauter quoi. Ça c'est clair. Ça sera une légitime défense. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup Hélène. Donc c'est pas un débat. C'est pas un débat. Faut pas vous... Il y a un jeune du PPACI là. Ils sortent de traquer, comme pour Babo Kone là. Ils sortent de nous traquer. Hein. Mais moi je suis assis, je vous attends. Je vous attends. Tu as amené la nuit fafrotte quoi. Je suis là, je vous attends. Si votre va vous envoyer pour venir vous sacrifier, sacrifiez-vous bien. Hein. Voici l'autre là, bête là, qui est parti agresser Johnny. Sa vie est pourrie, des casiers judiciaires pourris. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas passé le temps, à cause de quelqu'un, il a mis ses enfants au vert. Sa fille est couchée en Suisse, avec son mari qui a tous les contrats au port d'Abidjan. Vous êtes ici en train de vous battre pour votre là. Vous avez eu quoi au port d'Abidjan? Le port d'Abidjan, il a donné une partie à son gendre. Le fils de sa femme, il a créé une télévision en Côte d'Ivoire. Le fils de sa femme, là, c'est lui qui a NCI, là. C'est pour le fils de sa femme. Live TV, c'est pour Sawignon. Et ce partage les contrats. On vous donne les 100 000, vous venez, Adosi Panel. Vous êtes malade. Et pendant ce temps, ils s'enrichissent. Toi, un enfant de poignon, ils vont te faire virement combien? 100 000. Et puis tu viens, Alassane Fossaya, sac de riz. Ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça là? Petit Ziggy là, c'est petit fils de Ouattara. C'est petit fils de Ouattara. Ziggy m'a toujours dit qu'il est d'origine burkinabé. Donc ça veut dire qu'il se peut même que Ouattara et Ziggy sont de la même famille. Puisque si Ziggy est d'origine burkinabé. Mais Ouattara, on sait qu'il est burkinabé. Tout le monde sait qu'il est burkinabé depuis longtemps. Donc est-ce qu'ils ne sont même pas de la même famille? Mais avec lui, c'est sans pitié. C'est un monsieur qui est sans pitié. Autant Bao. Mais il a levé les petits. C'est lui qui l'a mis en prison là. Il s'en fout des pleurs. Maman de Ziggy, la mère. Ouattara s'en fout des larmes. Hein? Il s'en fout des larmes. Hein? Quelqu'un qui, on dit que tu peux être candidat en Côte d'Ivoire. Il a massacré les gens. C'est lui, allez, on me demande pardon. Putain. Souvent, il y en a qui font comme s'ils ne connaissent pas Ouattara. Hortense. Bon, comment tu vas? Ouattara que vous voyez là. Il faut bloquer tous les Brahma là. Comme Brahma 007. Ignomoro 2007. Batra 007. Ouattara que vous voyez là. Ne pensez pas que nous sommes dans un monde de bisounours. Et on a affaire à quelqu'un de gentil. En 2000, ils ont dit que ce monsieur peut être candidat. Il a persécuté Gbagbo. Jusqu'à ce que Gbagbo soit enlevé du pouvoir. C'est à lui qu'on a affaire. Hein. On n'a pas, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de docile, hein, les gars. Je vous le dis, ne jouez pas. Quand je vois des gens sont dans le sentimentalisme, ne jouez pas avec mon rôle. Hein. Gbagbo au pouvoir, il a tout fait pour que le monsieur la parte. Bédié au pouvoir, il a tout fait pour que Bédié parte. C'est avec celui-là que vous allez jouer pour dire non, que Ouattara est trop gentil. Vous ne pouvez pas jouer avec lui. Vous ne pouvez pas. Il faut que vous vous mettez ça dans la tête. Que vous n'avez pas affaire à quelqu'un de normal. C'est important. Bédié est au pouvoir. Le monsieur a tout fait pour que Bédié quitte le pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Jusqu'à aller faire coup d'état. Il dit non, que je frapperai nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Il a dit ou pas? Il a dit. Et le pouvoir est tombé. Les gars, Bédié a pris le pouvoir là. Quand le président Fou est mort, Ouattara a appelé les Félix Grégoire Yassé pour dire que non, Bédié peut être président. Bédié était obligé de partir avec des chars de la gendarmerie pour aller prendre le pouvoir, pour aller se proclamer président à la RTI. Parce que Ouattara ne veut pas partir. Bédié a pris le pouvoir là. Ouattara a fatigué le monsieur jusqu'à... Il a fait coup d'état en 99. Gueye même qui a fait coup d'état pour lui là. Quand Gueye a commencé à voir que le monsieur là, il a commencé encore à vouloir attaquer Gueye. Merci beaucoup à tu, Gueye Robert. Mais ce n'est pas fini. Gbagbo a pris le pouvoir. Ouattara a commencé à persécuter le monsieur. 2001, on attaque des Mercedes noirs. Gbagbo a pris le pouvoir. 3 mois, ils l'ont attaqué en même temps. C'est à lui qu'on a affaire. Hein? On a affaire à Ouattara. Hein? Dans l'opposition là. Il a persécuté tout le monde.
Voilà pourquoi aujourd'hui il dit que la Côte d'Ivoire est en paix. Il y a la stabilité, il y a la sécurité. Mais quand tu confies ta maison à ton voleur, est-ce qu'il y aura encore des vols dans ta maison? Zirislam, comment tu vas? Zirislam, merci beaucoup pour tout. Hein. Est-ce qu'il y aura encore des vols chez toi? Puisque la clé de ta maison, ton voleur qui venait voler là, tu fais de ton voleur là ton gardien. C'est dans ça que nous sommes avec Ouattara. Donc la Côte d'Ivoire là, quand il parle de stabilité, il parle de sécurité, il parle de déstabilisation, mais c'est lui qui était le déstabilisateur en chef. Gbagbo a pris le pouvoir 3 mois seulement. 3 mois. Bam! Ils ont frappé ce pouvoir. Donc c'est ceux-là, du RDL là, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et c'est eux maintenant qui enlèvent les gens dans notre pays. C'est eux maintenant qui kidnappent les gens. Ils disent nous on ne parle pas. Nous au moins on parle. Mais vous ne parlez pas à l'époque. Vous brûlez les bus ici dans votre pays. C'est vous qui envoyez, n'est-ce pas, les BC. C'est vous qui mettez les kalachnikovs en bas des boubous. Manifestation du RDR, c'est fusil qui est en bas des boubous. Mais c'est quoi ça là? Les petits qui parlent, on les prend, paf. Donc ceux qui disent, qui pensent que on a fait, on est dans l'amusement, et puis on voit les Prado, Papado, vous ne connaissez pas mon rôle là. Ouattara c'est un colon noir. Vous savez ce qu'on appelle des colons, non? Mais Ouattara c'est un colon noir. Donc il faut mettre dans votre tête. Il faut le vue d'esprit pour dire non, c'est un monsieur qui est démocrate, tout, il y a pont, il y a tout ça là. Mais la répression qui s'abat sur les Ivoiriens, la terreur, j'ai même dit ici, il n'y a pas de son nom ici parce qu'elle va se reconnaître. Je lui ai dit de ne pas commenter encore mes pages. Parce que, actuellement là, ils sont très braqués et elle est exposée. Elle est exposée. Et donc je n'ai pas passé le message de ne pas trop s'afficher parce que, je sais pourquoi. Parce qu'ils sont ici à tête de médicaments actuellement. Mais il faut qu'on mette fin à ça. On doit mettre fin à ça. Parce que ici, il y a eu Walina Koulibaly, il y a eu Kader Doumbia depuis 2017. Il y a eu, comment dirais-je, Innocent Yahou du PDCI. Il y a eu tous les jeunes du PPACI qui ont été arrêtés. Tous les jeunes du PDCI, en masse. Il y a eu également quoi? Il y a eu Ziggy. Mais il y a eu Gala Kolebi. C'est que tous ceux qui parlent, quand tu es dans la critique objective, tu dois faire la prison. Mais on doit arrêter ces cycles infernales là. Sérieusement, est-ce qu'on doit continuer dans ça? Et aujourd'hui là, conclusion c'est quoi? On est où? Nos frères sont au Burkina, en exil. Babo Kone, les Didier Volcano, hein, les Tania sont dans l'AES. Parce qu'ils sont traqués dans leur propre pays. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est concevable ça? Que les Guillaume Soro, le président, l'ancien premier ministre, il est en exil, ça fait maintenant 6 ans. La Foussi Bamba, les Tidiane Thiam, est-ce que vous trouvez ça normal ça? Non, sérieusement, de vous, est-ce que sérieusement? Hein? Donc je pense que c'est à vous de comprendre. Ah, ils sont en train de me signaler sur Facebook. Et sur TikTok, ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler sur TikTok. Ça, c'est votre TikTok, faut des baraches. Tout à l'heure, quand j'ai fini, je vais vous donner la parole, vous allez parler. Tchè. Voilà, pour autant. Ils sont en train de me signaler sur TikTok. Je vous ai déjà dit que quand j'ai rentré, je peux aller baiser vos mamans. Je dis là, merci beaucoup. Quand vous me dites de rentrer là, est-ce que votre maman est prête pour m'attendre? Merci beaucoup, Kamel Ziri, là, merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh là là, merci, merci, merci. Quand vous me demandez de rentrer au pays là, j'ai dit que vous m'excusez pour les propos orduriers, hein. Voilà, si vous me demandez de rentrer au pays, est-ce que votre maman là, elle est prête pour m'attendre? Mais quand elle rentre pour aller mourir, maman, donc je ne sais pas pourquoi vous me demandez de rentrer au pays. Voilà, donc si je ne veux pas qu'elle baisse ta mère, donc ne me dis pas de rentrer au pays, je ni dans l'amour, comment tu vas? Tu veux dire de rentrer au pays. Demande d'abord à ta maman si elle est prête pour m'attendre, et puis elle est venue. Si ta maman dit qu'elle est prête pour m'attendre, elle est venue. Ma bâtard sauté. Mais vous me dites de rentrer au pays, alors que ta maman dit que non, que quand appelle ça, elle n'est pas encore prête. Tu me dis rentre au pays. Mais si elle vient se poigner la mougou, là, tu serais ton papa.
C'est au demander, merci. Merci ma petite chérie. Merci beaucoup pour tout. On va écouter une vidéo là. Écoutez chérie, écoutez ça là. Princesse, comment tu vas? Voilà, regardez ici. Je vais vous montrer une vidéo. Regardez cette vidéo du procureur là. Regardez ça. Partagez la vidéo les gars, partagez s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Oh là, c'est qui ça? Ezekiel, c'est qui? Voilà. Ah, partagez. Merci les gars. Ah, non, il dit de venir. Je viens faire quoi? Je ne suis pas encore prêt. Ta maman dit qu'elle n'est pas complète ma tante. Tu dis viens. Il est venu faire quoi, chef? Laisse-moi ici d'abord. Ah. J'ai compris. Cotilia, j'ai compris. Je vais laisser poli. Écoutez. Les interpellations. On peut procéder par convocation. Et toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont manifesté le désir de se faire assister par un avocat? C'est une obligation pour mes enquêteurs de leur lire leurs droits, tel que prévu par l'article 90 du Code de procédure pénale. On leur dit, vous avez le droit de se faire assister par un avocat. Mais s'il manifeste le désir de ne pas se faire assister, on procède à son interrogatoire. Bénédiction, comment tu vois? La loi même dit que même dans les localités où il n'y a pas d'avocat, on peut se faire assister par un parent ou un ami. Est-ce que leurs droits ne leur ont pas été communiqués? Est-ce que les avocats ont soulevé des exceptions pour non-respect de leurs droits? Si. Ça n'a jamais été porté à notre connaissance. Donc, pour me résumer, toutes les personnes qui ont été interpellées, peu importe la forme, elles ont été traduites devant le procureur de la République. Pour se résumer, écoutez bien son français, hein? C'est lui qui a envoyé les gens aller prendre Ziggy. Benoro de la Souba, il prend la chance. Vous avez entendu? Il dit quelle que soit la forme, c'est-à-dire que on débarque chez toi, on casse ta porte, on vole ta télévision, tes tireries là, de ton fils, de Kirikou, et mon petit Kirikou. Il prend ses petits jetons, Toto va lui donner 100 francs ou 20 francs, il met dedans, les frères, on les tireries, ils viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler ça. On saccage ta maison. Le procureur dit que quelle que soit la forme, bénédiction divine, comment on dit la plus belle, quelle que soit la forme d'arrestation, c'est lui qui est à la base qu'on a dit. C'est clair. Nous sommes dans un état voyou. La justice protège tout le monde. Le droit protège tout le monde. Mais quand le droit devient un danger pour tout le monde, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tout ce tapage-là, ce tohu-bohu là, il fallait ça? Je dis que ce qu'il veut atteindre comme objectif, c'est de faire peur. Est-ce qu'ils avaient besoin d'arrêter dans des conditions similaires Ziggy? Je ne pense pas. Mais le procureur dit que c'est lui. Quels que soient les procédés d'arrestation là, c'est lui qui est à la base. Donc quand quelqu'un vient avec des cagoules pour aller fracasser la porte et voler chez vous, Pauline, comment tu vas? Et fracasser chez vous et voler tout, le procureur dit que c'est lui qui envoie les gens pour aller faire ça. On n'est plus en sécurité en Côte d'Ivoire. On n'est plus en sécurité. Ils ont pris le soin d'humilier les gens, de déshumaniser les gens. Parce qu'un procureur qui dit ça, donc n'importe quelle personne peut porter un cagoule. Une cagoule, pardon. C'est bien ça, non? Une cagoule, non? Voilà. Une cagoule. Et puis venir. Voilà, c'est la police. Ou bien je me trompe. Et puis on va t'embarquer. Mais il y a quelque chose qui va passer. Il y a quelque chose de lunaire. Et le procureur vient. Il vient à la télévision. Merci beaucoup les gars. Une cagoule, merci beaucoup. Il vient à la télévision et dit que c'est lui. Quel que soit le procédé. Bon, voici encore. Une autre poufiasse. Oh. Comme Mélissa connaît. Bon, j'étais bloqué, je ne vais pas la peine de me... Le procureur vient ici, nous dit que c'est lui qui envoie les gens avec des cagoules, qui escaladent les murs. Mais les gars, vous avez oublié une chose. En 2019, souvenez-vous, son retour raté, pour ne pas dire assassinat raté, de Guillaume Soro. Vous n'avez pas vu des gens
sauter la clôture de sa résidence? Vous n'avez pas vu des gens sauter la clôture de sa permanence de GPS? Vous n'avez pas vu des encagoulés? Ils ont escaladé les clôtures. Ils sont rentrés en 2019. Ça a commencé depuis là-bas. Donc, ces cycles-là, il faut qu'on freine ça. Parce que ça a commencé depuis un moment, depuis longtemps, ils ont commencé à lever les gens. Et ce qui s'était fait en plein jour, au siège des GPS, où ils ont escaladé les murs. Les photos sont là, avec des cagoules. C'est ceux-là qui continuent encore. Les titos là, tous les bandes là, c'est eux qui sont derrière tout ça. Ils jouent les va-tout. Le peuple ne peut pas rester amorphe face à ce qui, aujourd'hui, c'est pas dans notre pays. Tapotez les gamins, les 200 000. Faites votre travail, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester comme ça. L'indignation, elle est collective. Elle couvre. Mais à un moment donné, on doit sortir du mutisme. Oui. Ne laissez pas à Gbagbo pour dire mot d'ordre. Ne laissez pas à Guillaume Soro pour dire mot d'ordre. Ou à Thiam pour dire mot d'ordre. Non. C'est vous qui vivez aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je critique ce pouvoir. Vous critiquez ce pouvoir. Mais ils veulent faire un parti État. Pour ne pas dire, ils veulent que tout le monde soit RHDP. Le parti unique. Un pays où on ne peut pas parler. Et on active un procureur. Je l'ai dit encore. Ce bâtard appelé procureur. Il faut le combattre. Et moi, j'ai déjà pris toute ma place. Vous voyez que moi, je ne suis pas tant avec lui, hein, KGB. Moi, je ne suis pas tant avec lui. Parce que moi, je connais déjà le mal. Tu as mal à la dent, mais tu vas aller voir un dentiste. Tu vas pas aller voir, comment dire, un podologue. Tu as mal à la dent, tu vas pas aller voir un ophtalmologue. Tu as pas mal à la dent, tu vas pas aller voir un kiné. Je suis désolé. Tu vas pas aller voir un kiné. Tu vas aller voir un médecin généraliste. Un dentiste, pardon. Ou bien un médecin généraliste s'il n'y a pas de dentiste pour qu'il te donne des calmants. Mais tu as mal aux yeux. Au lieu d'aller voir l'ophtalmologue pour voir ce qui ne va pas, tu peux avoir des lunettes de correction. Quand tu vas voir le dentiste, le problème il est là. Les enlèvements, les kidnappings, c'est du fait du procureur. Il vient encore une fois de plus de confirmer ça avec l'enlèvement des Ziggy dans les conditions les plus horribles. Saccage de sa maison, vol de télévision, tout ça. Et il est dit ici avec fierté. Écoutez-le. Quand on soulevait des exceptions pour non-respect de leurs droits, ça n'a jamais été porté à notre connaissance. Oui. Donc, pour me résumer, oui. Toutes les personnes qui ont été interpellées, peu importe la forme, elles ont été traduites devant le procureur de la République. Voilà. Est-ce que c'est pas clair? Il dit pour se